Inspire et je relâche. J'envoie un baume de sérénité à l'intérieur des cellules excitées, douloureuses, des zones de turbulence. J'envoie un baume de sérénité dans mon ventre, dans mes organes. Et j'imagine toutes les émotions qui sont logées dans ce lieu. Et pour que mes cellules s'apaisent, et pour que les zones de turbulence s'adoucissent, je vais commencer par m'accepter tel que je suis. C'est quand je refuse mon essence profonde que les cellules s'emballent. C'est quand je refuse par mon mental ce que je suis au plus profond de moi. Je veux me cacher des émotions. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas mes fragilités ou peut-être mes larmes ou peut-être mes peurs. Prenez ce temps-là pour vous accepter dans votre globalité émotionnelle, affective. Ne cherchez pas à tout maîtriser. Ne vous demandez pas d'être extrêmement fort. N'ayez pas peur de demander de l'aide, d'ouvrir. La petite fille ou le petit garçon tend sa main parce qu'il ne sait pas comment faire. Et puis parfois, quand il tend sa main, personne ne l'entend. Alors, il crée en lui la perception qu'il peut apprendre à faire toute seule ou qu'elle peut apprendre à faire toute seule. Et c'est comme ça qu'il se construit ou qu'elle se construit. Et c'est comme ça que le mal s'instaure. Parce que pour pouvoir faire tout seul, il faut être surpuissant. Il faut être infiniment puissant. Et la nature de l'être humain n'est pas dans la puissance, dans la maîtrise. Elle est dans l'écoute, dans le va-et-vient des émotions, le flux et le reflux des expériences, de comment on les traite. Inspirez et vous relâchez. Apaisé. Acceptez de ne pas être trop fort ou trop forte. Admirez aussi la capacité de votre corps à traiter tout ce que vous lui avez fait subir, parfois avec votre mental. Envoyez beaucoup d'amour à votre corps, à ces zones de turbulence. Aidez-vous de l'univers, de l'infini, des rêves pour vous construire. N'hésitez pas à tendre la main. Ça peut être une prière, ça peut être un désir,
profond. Laissez-vous aller au désir, aux prières. N'ayez pas peur de communiquer avec l'univers. Révélez-vous à vous-même. Et vous verrez à quel point le orange s'éclaire de lumière, tel un soleil, pas un soleil brûlant, le soleil de l'apaisement, le soleil de la douceur intérieure, de ce regard que vous portez, de non-jugement, de non-culpabilité. Ne vous culpabilisez pas, surtout, d'être imparfait. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec tout votre lot d'émotions. Apprenez à vous aimer, à prendre conscience de votre valeur. Et on va commencer par valoriser son corps. Aimez votre corps, prenez ce temps, cajolez-le, câlinez-le. Dans ce moment présent, ici et maintenant, envoyez-lui de l'amour. Remerciez-le de vous porter, de vous amener jusqu'ici, de vous permettre de méditer. Peu importe votre état de santé, remerciez-le déjà pour ce que vous avez. Rien n'est indu. Sachez remercier, sachez accepter et remercier et prendre conscience de cette chance infinie d'avoir un corps comme vous l'avez. On inspire. Et je vide. La couleur jaune baigne avec douceur votre foie, vos reins. La couleur jaune enveloppe telle une couverture de coton, douce couverture, les zones de turbulence, qu'elles soient dans le cerveau, dans une épaule, au milieu du ventre, dans un organe, enveloppez, coucounez votre intérieur et observez comme cet intérieur est reconnaissant et observez comme il vous répondra. Il saura entendre ce remerciement. Il sera changé. Tout est possible. C'est là le champ des possibles. On peut guérir de maladies incurables. On peut se soigner de maux qui durent depuis des siècles. Tout est possible. Il suffit d'ouvrir la porte du champ des possibles. Permettez-vous de demander de l'aide à l'univers, à l'infini, aux étoiles, aux éléments. On inspire. Et je vide. Inspire et je vide.
Et on continue ce chemin de guérison. On fait confiance, on prend conscience du pouvoir infini du moi profond. Ce moi qui englobe tout, l'inconscient, l'état de corps, tout. Laissez-le libérer ce moi-là, ce moi qui ne se maîtrise pas, bien éloigné du mental, du besoin de contrôle généré par nos peurs. Et c'est comme un arc-en-ciel dans votre cœur, avec 1001 teintes de vert. C'est l'espace du lâcher-prise, du pardon, de l'amour inconditionnel. Dans mon cœur, il y a beaucoup de place pour aimer. Pour m'aimer moi, bien sûr. Je ne parle pas de mon ego, je parle de mon moi profond, avec toutes les subtilités de ce moi profond, qui comporte aussi l'indicible, cet espace inconnu de moi-même que j'englobe dans cet amour universel. On ne peut lâcher prise que lorsqu'on ouvre son cœur. Si on a le cœur serré, on ne peut aimer. Laissez le fluide de l'amour infini circuler dans votre cœur. Laissez le fluide du lâcher-prise, de l'amour envahir tous vos organes vitaux, cœur, poumons, reins. Observez à quel point cet état de lâcher-prise vous fait vous sentir mieux, plus doux, plus apaisé. Aimer, aimer, aimer à l'infini. Ouvrez-vous. Et comme il y a beaucoup d'amour dans votre cœur, n'ayez pas peur d'aimer les autres et de leur dire et de leur exprimer. Pas toujours avec des mots, ça peut être un cadeau, ça peut être une pensée, ça peut être une prière. Mais envoyez de l'amour. Prenez ce temps-là pour les êtres chers, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, peu importe. Mais libérez votre cœur, envoyez de l'amour. Et envoyez aussi cette baume de guérison à vos êtres chers. S'ils sont malades, encore plus. Envoyez-leur un amour guérisseur, cette couverture confortable pour protéger, adoucir leurs cellules aussi, un peu en turbulence. Et puis pardonner. Et d'abord, pour pardonner, on commence par se pardonner à soi. Pardonnez-vous. L'erreur est humaine. Celui qui n'est pas humain ne commet pas d'erreur. Ou sinon, c'est qui maîtrise, qui cache. Si on fait des erreurs, c'est pour avancer, pour progresser,
pour apprendre à les reconnaître. Donnez l'exemple. Reconnaissez vos erreurs avec humilité pour pouvoir avancer. Sachez prendre des expériences de la vie, la sagesse que nous envoient ces moments quand on les dépasse. Et c'est là que le verre de l'amour infini, se transforme en bleu. Et là, vous visualisez une belle écharpe bleue à l'intérieur de votre gorge. C'est l'espace de l'expression. Je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à reconnaître, exprimer. Pardonnez-vous, mais n'hésitez pas aussi à demander pardon. Ne le vivez pas comme des niveaux, oui, plus grands que moi. C'est pour vous que vous pardonnez aux autres, c'est pas pour les autres. Soyez humble avec vous-même. Oh là là, ce bleu infini à l'intérieur de ma gorge. Et vous pouvez demander pardon à toutes les personnes, que vous les aimiez ou pas, qu'elles soient vivantes ou pas. Observez ce que pardonner et ce que demander pardon procure dans notre être. On s'allège du fardeau de la culpabilité, de la responsabilité. On s'allège aussi du poids de la génétique. Parfois, on porte les rancœurs de notre tribu inconsciemment parce qu'on a été élevé là-dedans. C'est parti dans l'inconscient, c'est sorti du mental, mais c'est quand même là. Demandez pardon pour toute la tribu et pardonnez-leur tout ce qu'il y a à pardonner. Essayez de pratiquer la parole impeccable. Comme dit Miguel Ruiz, si vous pratiquez la parole impeccable, petit à petit, autour de vous, cela va générer un miroir de comportement, de paroles impeccables. Si vous jugez, vous critiquez, le miroir, ce sera la critique, le jugement. Donnez l'exemple. Et puis on continue notre voyage dans les bleus turquoises de la mer. On va plonger dans l'infini de l'inconnu, du non maîtrisé, avec ce corps apaisé, ces cellules harmonieuses, ces hormones délicates, plongez au fin fond de l'eau. Observez la beauté des profondeurs de l'océan. Et bien cette beauté,
c'est votre corps. Imaginez votre corps tout bleu, comme si vous étiez un poisson à l'intérieur de la mer infinie de votre sang bleu. Et vous vous sentez serein, sereine, dans ce voyage de couleurs, dans ce voyage d'imaginaire. Et vous vous riez de ce qu'on veut vous imposer, de cette génétique qui voudrait peut-être vous mettre sur un chemin. Riez-vous, lâchez prise, amusez-vous. Soyez libre dans votre corps. La liberté est intérieure. Apprenez à votre âme à se libérer de l'étau qu'elle s'est elle-même fixé. Et on continue, infiniment, cette douce danse à l'intérieur de l'océan. Cette douce danse à l'intérieur de votre